Et l'île de Mayotte, reconfinée pour 3 semaines minimum pour faire face à la recrudescence de l'épidémie et à l'apparition des variants. Estelle Youssoufa est avec nous ce matin, présidente du collectif des citoyens de Mayotte. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, merci. On voyage, on était à Marmande, on se retrouve à Mayotte, effectivement, avec vous, avec une situation. Vous nous l'aviez dit, Estelle Youssoufa, vous étiez en ligne avec nous il y a environ 3 semaines, où la situation devenait difficile d'un point de vue sanitaire, et pas que sanitaire aussi, parce que tout ça est accompagné d'un certain nombre de violences. Donc c'était attendu, ce reconfinement chez vous à Mayotte ? Écoutez, on l'espérait. Ce qu'on constate, c'est quand même la réelle lenteur des autorités à prendre enfin cette décision. Moi, je voudrais quand même vous rappeler, et je remercie Sud Radio d'avoir consacré du temps à Mayotte, parce qu'on a besoin de vous pour alerter sur la situation. Il faut quand même se rappeler que les autorités sud-africaines ont alerté sur leur variant, sa mortalité, le fait qu'il atteignait les jeunes depuis le 18 décembre. Le couvre-feu à Mayotte a été décidé le 18 janvier et on voit un confinement le 5 février. C'est-à-dire que quand on nous parle tout le temps d'une course contre la montre pour endiguer la propagation du virus, à Mayotte, on a une ARS et une préfecture qui lambinent et qui nous ont expliqué, qui l'ont dit officiellement, il s'agit de ne pas confiner ou d'attendre pour ne pas empêcher l'économie informelle, c'est-à-dire l'économie clandestine, de prospérer. Donc si vous voulez, pour la population là maintenant, enfin, on est confiné. Le sujet, ça va être de savoir si le préfet va réussir à effectivement faire respecter ce couvre-feu par la population comorienne qui est en situation irrégulière à Mayotte, qui représente au bas mot entre un tiers et la moitié des 450 000 habitants. Mais ce n'est pas que l'économie clandestine qui est en cause quand même, Estelle Youssoufa, si ? Par rapport... c'est l'économie en règle générale. Non, dans les motifs officiels, et c'est ça qui a choqué à Mayotte, dans les motifs officiels présentés par le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, on a eu comme explication à longueur d'interview qu'il ne fallait pas empêcher la survie de l'économie informelle, c'est-à-dire de l'économie clandestine, et que si on fermait les écoles à Mayotte, il y aurait encore plus de violence. Donc si vous voulez, ça a été extrêmement dur à entendre pour les entrepreneurs mahorais, parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on paye des impôts. Et puis, de deux, quand on voit, et on l'a observé, quand il y a eu des vagues d'assassinats à Mayotte, pendant le couvre-feu, avec des bandes de jeunes, comme ce que vous avez vu en métropole avec cet assassinat. Oui, c'est vrai qu'il y a eu de l'insécurité, des troubles dans un lycée, dans le centre. Donc à Mayotte, on est dans une situation de crise absolue où on a 2 variants, le variant sud-africain et le variant britannique. Et puis, on a une explosion de la violence avec d'énormes difficultés pour les autorités à maintenir l'ordre public et à faire respecter le couvre-feu. Maintenant, c'est faire respecter le confinement. De toute façon, les gens sont terrorisés, ils sont chez eux parce qu'ils ont peur de ces bandes de jeunes qui font régner la terreur. Donc le soir, il n'y a pas un chat sauf les voyous dans la rue. Mais le sujet pour nous, c'est maintenant de faire venir de toute urgence les vaccins et puis d'obtenir les renforts, parce que l'hôpital, notre seul hôpital à Mayotte, il est déjà complètement débordé. Et puis le plan de l'ARS, c'est d'envoyer les malades qui n'arrivent pas à gérer, de les envoyer à La Réunion. Sauf qu'à La Réunion, il y a maintenant le variant aussi sud-africain. Qu'est-ce qu'on va faire quand tout va saturer ? Merci beaucoup. On voulait vous donner la parole, Estelle Youssoufa. Vous êtes représentante du collectif des citoyens de Mayotte et nous alerter sur cette situation dont on parle moins, évidemment, parce que c'est beaucoup plus lointain. Il n'y a pas cette proximité. Bien souvent, on est dans cette information qui nous entoure. Et pourtant tellement nécessaire d'en parler. Bien sûr, absolument importante, avec cette situation quand même assez chaotique.